Bonjour mes frères et sœurs de Lumière Chrétienne TV. Aujourd'hui, en ce jeudi 9 janvier 2026, tu es devant une prière puissante qui va transformer ton cœur et faire taire toutes les peurs qui t'empêchent d'avancer. Une prière pour commencer ta journée avec la paix de Jésus, avec un courage renouvelé et une foi inébranlable. Ce matin, je déclare sur ta vie que toutes les voix de la peur vont se taire devant la voix de celui qui a calmé la tempête. Je déclare que les inquiétudes qui te tenaient éveillé la nuit vont disparaître devant la lumière du Christ. Je déclare que tu vas réaliser aujourd'hui qu'aucune peur n'est plus grande que la présence de Jésus dans ta vie. La promesse du titre de cette prière commence déjà à s'accomplir maintenant, parce que la parole de Dieu nous assure, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Deuxième épître de Timothée, chapitre 1, verset 7. Prends possession de cette promesse dès ce matin. Tu n'es pas là par hasard. C'est le Seigneur lui-même qui t'a conduit jusqu'ici pour que tu sois libéré de toute crainte, pour que tu ne trembles plus devant les circonstances et pour que ta journée soit remplie d'une paix surnaturelle venue d'en haut. Maintenant, je te demande combien de fois t'es-tu réveillé avec le cœur serré par l'angoisse? Combien de fois as-tu ouvert les yeux et la première chose qui t'a envahi, c'était la peur de ce qui pourrait arriver aujourd'hui? Peur de perdre quelqu'un, peur de manquer d'argent, peur de la maladie, peur de l'échec, peur du jugement des autres, peur de l'avenir incertain. Peut-être même que ce matin, avant de commencer cette prière, ton estomac était noué par l'anxiété et ton esprit était déjà en train de créer 1000 scénarios catastrophiques. Alors, sache que tu n'es pas seul dans ce combat et surtout, sache que la peur n'est pas ton destin parce que Jésus est spécialiste pour calmer les tempêtes qui font rage dans ton cœur, pour apaiser les vagues de l'angoisse et transformer tes nuits blanches en repos profond. C'est ce qu'il a fait avec les disciples quand ils étaient dans la barque en pleine mer déchaînée, terrorisés par les vagues qui menaçaient de les engloutir. Ils ont crié « Maître, nous périssons !» Et Jésus s'est levé, a menacé le vent et les flots, et il s'est fait un grand calme. Luc chapitre 8, verset 24. Il en sera de même pour toi aujourd'hui. La tempête qui fait rage dans ton cœur va s'apaiser. Et tu te souviens quand Pierre a marché sur l'eau vers Jésus? Au début, il avançait avec confiance, les yeux fixés sur le Maître. Mais dès qu'il a regardé les vagues, dès qu'il a laissé la peur prendre le contrôle, il a commencé à couler. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a immédiatement tendu la main, l'a saisi et lui a dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Matthieu chapitre 14, versets 30 et 1. Cette même main est tendue vers toi maintenant. Cette même voix te dit « N'aie pas peur, je suis là ». Alors ne baisse pas les bras devant tes peurs. Le même Dieu qui a fait se lever le soleil aujourd'hui, juste pour te rappeler qu'il continue de veiller sur toutes choses, est aussi prêt à faire taire toutes les voix de la peur dans ton esprit. La Bible dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Isaïe chapitre 40 et 1, verset 10. Et quel matin tu as choisi pour être ici avec moi dans la prière? Tu es déjà en train de faire ce que la majorité ne fait pas, amener tes peurs devant Jésus avant toute autre chose. Et c'est ça qui brise les chaînes de l'angoisse. C'est ça qui transforme la panique en paix. C'est ça qui donne du courage, de la clarté et de la force pour affronter n'importe quelle situation aujourd'hui. Prier le matin contre la peur, c'est plus qu'une simple demande. C'est un acte de guerre spirituelle. C'est la manière la plus puissante de dire « Seigneur Jésus, je refuse de laisser la peur diriger ma vie. Je choisis de faire confiance à ta voix plutôt qu'aux mensonges de l'ennemi. » Cette simple décision peut changer toute ta journée. Elle peut changer toute ton histoire.
Tu as déjà remarqué comme dans la Bible, chaque fois que Dieu ou un ange apparaît à quelqu'un, les premiers mots sont presque toujours « n'aie pas peur ». C'est ce que l'ange a dit à Marie quand il lui a annoncé qu'elle porterait le Sauveur. C'est ce que Jésus a dit aux disciples après sa résurrection. C'est ce que Dieu a dit à Josué avant qu'il entre en terre promise. Luc chapitre 1 verset 30, Jean chapitre 20 verset 19, Josué chapitre 1 verset 9. Dieu connaît notre tendance à avoir peur. Il sait que c'est la première arme que l'ennemi utilise contre nous. C'est pourquoi il répète sans cesse « n'aie pas peur ». Et je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Pendant que tu es là à prier, même si tes mains tremblent encore, même si ton cœur bat encore trop vite, Jésus est déjà en train d'agir, comme il a agi dans la vie de Gédéon, quand Dieu l'a appelé à libérer Israël et que Gédéon était terrorisé, se cachant pour battre le blé. L'ange du Seigneur lui est apparu et lui a dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Juges chapitre 6 verset 12. Dieu ne voyait pas la peur de Gédéon, il voyait le guerrier qu'il allait devenir. C'est ainsi que Jésus te voit aujourd'hui. Il ne voit pas tes tremblements, il voit ta victoire. Alors, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'à la fin, je vais faire une déclaration prophétique puissante et donner une bénédiction spéciale de libération de toute peur que Dieu a mise dans mon cœur pour toi aujourd'hui. Mais fais bien attention, si tu pars avant, tu risques de passer à côté de quelque chose de crucial, parce qu'il y a une parole de délivrance réservée pour toi à la fin de cette vidéo. Et Jésus a quelque chose de grand à donner seulement à ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Et si cette prière est déjà en train de te parler, n'attends plus. Aime cette vidéo comme un acte de foi. Abonne-toi à Lumière Chrétienne TV pour continuer à marcher avec nous jour après jour. Et écris ton amen en commentaire comme un signe que tu choisis la foi plutôt que la peur aujourd'hui. Parce que juste le fait de respirer ce matin est déjà un miracle. La chance de recommencer, de se relever et de voir que Jésus n'a pas abandonné. Profite de cette chance et déclare « Seigneur Jésus, je crois qu'aujourd'hui, tu vas faire taire mes peurs. » Et même pendant que tu écoutes cette prière, peut-être que la peur essaie encore de chuchoter à ton cœur, disant que rien ne va changer, que tu es condamné à vivre dans l'angoisse, que c'est plus fort que toi. Mais je déclare maintenant avec toute conviction, il n'y a aucune peur que Jésus ne puisse faire taire quand tu te mets à genoux dès le matin. C'est la clé qui brise les chaînes de l'anxiété, l'attitude qui change des histoires de captivité en histoires de liberté. Souviens-toi de la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait peur d'approcher Jésus. Elle avait peur de se faire remarquer. Elle avait peur d'être rejetée. Mais sa foi était plus grande que sa peur. Elle s'est dit « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Et elle l'a fait. Et Jésus s'est retourné et lui a dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Marc chapitre 5, verset 34. Voilà ce que fait la prière du matin. Elle te donne le courage de tendre la main vers Jésus malgré la peur. Et soudain, ce qui te paralysait disparaît devant sa puissance. Maintenant, réfléchis bien. Combien de fois as-tu essayé de gérer tes peurs avec tes propres forces? Combien de fois as-tu essayé de te raisonner toi-même, de te distraire, de les ignorer, de les contrôler? Et pourtant, elles reviennent toujours, parfois plus fortes qu'avant. Alors, pourquoi ne pas tout remettre à celui qui a vraiment le pouvoir de faire taire toutes les tempêtes dans ton cœur? C'est justement dans la tranquillité de la prière, dans le silence de l'aube, dans l'humilité de dire « Jésus, j'ai besoin de toi » que les plus grandes délivrances arrivent. Le secret, c'est de ne pas abandonner. Si l'ennemi essaie de t'étouffer avec la peur dès le matin, c'est parce qu'il a déjà compris que ta matinée a du pouvoir. C'est parce qu'il sait qu'un homme qui plie les genoux au réveil et qui remet ses peurs à Jésus se lève plus fort que n'importe quelle anxiété. David le savait. C'est pourquoi il a écrit « Quand je suis dans la crainte,
En toi, je me confie. Psaume chapitre 56, verset 4. Il ne niait pas la peur, il la reconnaissait et la remettait immédiatement à Dieu. Aujourd'hui, ce même courage est libéré sur toi. Tes peurs aussi vont se taire. Et peut-être que tu te dis « Mais j'ai tant de raisons d'avoir peur. Regarde ma situation financière. Regarde ma santé. Regarde les nouvelles du monde. » C'est justement là que Jésus intervient. Il ne te demande pas de nier la réalité. Il te demande de regarder au-delà de la réalité visible vers lui qui est plus grand que tout. Comme Paul l'a écrit, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Comprends bien, quand tu commences la journée en remettant tes peurs à Jésus, tu es en train de déclarer au ciel et à la terre que tu ne marches pas seul. Tu es en train de mettre les anges en mouvement en ta faveur. Tu es en train de dire à ton âme, « Je sais qui veille sur moi. Je sais qui a vaincu la mort elle-même. » Peut-être qu'aujourd'hui, tu traverses une vallée d'ombre, comme David l'a écrit dans le psaume 23. Peut-être que tu traverses une peur intense face à un diagnostic médical, une rupture douloureuse, une perte financière, une menace réelle. Mais même dans cette vallée, il y a un berger qui marche à tes côtés. Même dans ce lieu sombre, il y a une lumière qui ne s'éteint jamais. Même dans cette tempête, il y a une voix qui peut dire « Tais-toi » et tout s'apaise. Alors, respire profondément maintenant. Ressens cette paix qui commence à envahir ton cœur. Ressens la présence de Jésus qui se tient tout près de toi en ce moment même. Il n'est pas loin, il n'est pas occupé avec d'autres choses. Il est là maintenant, prêt à prendre tes peurs dans ses mains percées et à les clouer sur la croix où elles doivent rester. Ne laisse pas la précipitation, l'angoisse ou le doute te voler ce moment sacré. Rester en prière le matin, c'est comme planter une graine de paix dans ton cœur. Ça ne ressemble peut-être à rien au début, mais très bientôt, tu verras des fruits de tranquillité, là où aujourd'hui, il n'y a que de l'agitation. Maintenant, dis doucement, « Seigneur Jésus, je te remets toutes mes peurs. Fais-les taire par ta voix puissante. » Et pendant que tu dis cela, quelque chose commence déjà à changer. Des chaînes invisibles d'anxiété commencent à se rompre. Des forteresses de peur commencent à s'effondrer. Des fardeaux d'inquiétude commencent à être enlevés de tes épaules. Et c'est pour ça que j'insiste. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Ne passe pas à côté de ce que Jésus veut encore te révéler dans les prochaines minutes. Il y a une parole finale de libération et d'autorité qui ne sera libérée qu'à la fin pour ceux qui persévèrent. Seigneur Jésus, Prince de paix, ce matin, je me tiens devant toi avec un cœur ouvert et une âme fatiguée de porter tant de peur. Je viens à toi parce que je sais que tu es le seul qui peut vraiment faire taire les tempêtes qui font rage dans mon esprit. Merci Seigneur de m'avoir permis de me réveiller ce matin. Merci pour chaque respiration, pour chaque battement de cœur, même quand il bat trop vite à cause de l'anxiété. Merci parce que tu ne m'as jamais abandonné, même quand j'étais paralysé par la peur. Père bien-aimé, je t'élève ma reconnaissance parce que je sais que tes miséricordes se sont renouvelées ce matin sur moi. Je déclare que cette journée t'appartient, que chaque pensée qui traverse mon esprit soit filtrée par ta paix, que chaque émotion qui monte en moi soit apaisée par ta présence. Je ne veux pas vivre cette journée en étant esclave de mes peurs, Seigneur, parce que j'ai déjà compris que la peur est un mensonge qui veut me faire oublier ta puissance. J'ai déjà compris que l'anxiété est une voix qui veut couvrir ta voix. Alors ce matin, je lève ma voix pour dire « Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit celui qui a dit que la paix soit avec vous, même quand les disciples étaient terrorisés. Béni soit celui qui m'a promis « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Merci de ne jamais m'avoir laissé seul face à mes peurs. Et c'est avec ce cœur reconnaissant mais aussi brisé que je viens déposer devant toi toutes mes peurs aujourd'hui.
Je mets à tes pieds ma peur de l'avenir incertain. Je mets à tes pieds ma peur de perdre ceux que j'aime. Je mets à tes pieds ma peur de manquer de ressources. Je mets à tes pieds ma peur de la maladie et de la mort. Je mets à tes pieds ma peur du jugement des autres. Je mets à tes pieds ma peur de l'échec et du rejet. Je mets à tes pieds toutes les pensées obsédantes qui m'empêchent de dormir la nuit. Prends, Seigneur Jésus, chaque peur, chaque anxiété, chaque inquiétude et fais selon ta volonté. Parle à mon cœur comme tu as parlé aux vagues en disant « Silence, tais-toi ». Marc chapitre 4, verset 39. Que cette parole résonne maintenant dans mon esprit pour faire taire toutes les voix de la peur. Père, je sais qu'il y a des menaces réelles dans ma vie. Je ne nie pas les défis. Je ne prétends pas que tout est facile. Mais je choisis de croire que tu es plus grand que n'importe quelle menace. C'est pourquoi je me repose sur ta souveraineté. Comme il est écrit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume chapitre 91, versets 1 et 2. Que je sache me réfugier en toi aujourd'hui, Seigneur. Que mes oreilles soient attentives pour entendre ta voix qui dit « N'aie pas peur », plutôt que les voix qui crient « Tu vas échouer, tu vas perdre, tu vas souffrir ». Seigneur Jésus, je te remercie aussi pour toutes les fois où tu as déjà calmé mes peurs dans le passé. Je me souviens de tant de moments où j'étais terrifié, où je pensais que tout était perdu. Mais tu es arrivé au dernier moment pour me montrer que tu avais tout sous contrôle. Je me souviens quand je croyais que je ne survivrais pas à cette épreuve et que tu m'as porté dans tes bras, comme le peuple d'Israël devant la mer Rouge, sans issue, avec l'armée de Pharaon derrière eux, terrorisés, mais qui ont vu ta main ouvrir les eaux pour qu'ils passent à pied sec. Exode, chapitre 14, versets 20 et 1. Je crois que moi aussi je verrai les mers de mes peurs s'ouvrir devant moi aujourd'hui. Père, je viens aussi demander pardon. Pardon pour les fois où j'ai laissé la peur parler plus fort que ta parole. Pardon pour les fois où j'ai écouté les mensonges de l'ennemi plutôt que tes promesses. Pardon pour les matins où je me suis levé et j'ai immédiatement commencé à m'inquiéter au lieu de me tourner vers toi. Pardon, Seigneur. Parce que je sais que tu m'as dit 1000 fois « N'aie pas peur » et que j'ai continué à trembler. Mais aujourd'hui, ce matin, je reviens dans tes bras et je déclare que je veux commencer ce jour avec toi, sans peur, avec confiance. Et je veux aussi déclarer des paroles de foi sur cette journée. Seigneur Jésus, je déclare que ce sera une journée de paix surnaturelle, même si les circonstances semblent menaçantes. Je déclare que ce sera une journée de courage divin, même si je me sens faible. Je déclare que ce sera une journée de repos dans ta présence, même si tout autour de moi s'agite. Que ce soit un jour où toutes mes peurs se taisent devant ta voix, Seigneur. Fais taire la peur de l'échec, fais taire la peur du rejet, fais taire la peur de la perte, fais taire la peur de la maladie, fais taire la peur de l'avenir. Fais taire toutes les voix qui ne viennent pas de toi et amplifie ta voix dans mon cœur pour que je n'entende que toi aujourd'hui. Seigneur, je prie aussi pour ceux que je vais croiser aujourd'hui, que je sois un instrument de paix pour eux. Si je rencontre quelqu'un qui a peur, que mes paroles apportent du réconfort. Si je croise quelqu'un qui est anxieux, que ma présence apporte du calme, que mon attitude inspire la confiance en toi. À ceux qui ont perdu courage. Je déclare aussi qu'aucune arme de peur pointée contre moi ne prospérera aujourd'hui comme tu l'as promis, que toutes les pensées d'angoisse tombent à terre, que chaque scénario catastrophique que mon esprit essaie de créer soit annulé par la puissance du nom de Jésus. Je couvre mes pensées du casque du salut, mon cœur de la cuirasse de la justice, et je tiens fermement le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées de la peur que l'ennemi lance contre moi. Éphésiens chapitre 6, versets 14 à 17. Père,
Je te demande qu'aujourd'hui, ta paix qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 7. Que cette paix soit comme une forteresse autour de mon esprit, que rien ne puisse pénétrer pour semer la panique, que je reste ancré dans la certitude que tu as tout sous contrôle. Et si aujourd'hui je dois faire face à des situations qui normalement me terroriseraient, que j'ai le courage de Daniel dans la fosse aux lions. Il savait qu'il risquait sa vie, mais il a continué à prier 3 fois par jour, les fenêtres ouvertes vers Jérusalem, parce qu'il faisait plus confiance en Dieu qu'il n'avait peur des conséquences. Daniel chapitre 6, verset 10. Et Dieu a fermé la gueule des lions. Seigneur, ferme aussi la gueule de tous les lions de la peur qui rugissent autour de moi aujourd'hui. Fais-les taire par ta puissance, que je sache te louer non seulement quand je me sens en sécurité, mais aussi quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, parce que je sais que tu es avec moi, que je puisse dire comme David, même si une armée s'alignait contre moi, mon cœur n'éprouverait aucune crainte. Psaume chapitre 27, verset 3. Seigneur Jésus, même si les chemins semblent dangereux, je crois que tes mains me protègent. Je crois que tes promesses vont s'accomplir. Je déclare que ta lumière éclairera chacun de mes pas aujourd'hui et chassera toutes les ombres de la peur. Je me repose maintenant dans ton amour parfait, sachant que l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean chapitre 4, verset 18. Alors, je déclare que cette journée sera marquée par ta paix, par ta protection et par ta présence constante. Au nom de Jésus-Christ, je te remercie, je te bénis et je te remets le contrôle de toutes mes peurs. Père bien-aimé, on reste dans ta présence ce matin parce qu'on sait que c'est là qu'on trouve un refuge sûr contre toute peur. On ne veut pas juste te parler quelques instants et courir dans notre journée, entraînant nos anxiétés derrière nous. On veut rester, on veut plonger plus profond. On veut être complètement libéré pour que chaque minute de cette journée soit remplie de ta paix. Seigneur Jésus, je te demande maintenant de toucher les zones de ma vie où la peur s'est installée comme une forteresse. Les peurs que personne ne voit, mais que toi tu connais déjà. Les angoisses nocturnes que je cache à tout le monde. Les pensées obsédantes qui reviennent sans cesse. Les scénarios catastrophiques que je rejoue dans ma tête encore et encore. Je ne veux plus porter tout ça tout seul. Je mets tout devant toi maintenant, parce que je sais que tu as le pouvoir de transformer chaque peur en confiance et chaque anxiété en repos. Je prie aussi pour les décisions que je dois prendre aujourd'hui. Seigneur, tellement de fois la peur m'a paralysé et m'a empêché d'avancer. Peur de faire le mauvais choix. Peur de prendre des risques, peur de décevoir. C'est pourquoi je réclame maintenant ta sagesse, comme il est écrit, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous généreusement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Jacques chapitre 1, verset vif. Je te demande que ta sagesse remplace mes peurs, pour que chacun de mes choix reflète ta volonté et non mes craintes. Père, je me rappelle maintenant de Josué qui, en prenant la tête de ton peuple après Moïse, aurait pu être paralysé par la peur de l'échec, la peur de la comparaison, la peur de l'immensité de la tâche. Mais tu lui as dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Partout où tu iras. Josué, chapitre 1, verset 9. Moi aussi, je veux marcher aujourd'hui sans peur, avec courage et assurance, en croyant que tu es avec moi où que j'aille. Seigneur Jésus, que rien aujourd'hui ne m'éloigne de ta présence, que je ne me laisse pas emporter par la panique, l'anxiété ou les pensées négatives, que je n'oublie pas que tu as dit « Je vous laisse la paix ». Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean, chapitre 14, verset 27.
Que je sache m'arrêter, respirer et entendre ta voix qui dit « N'aie pas peur » avant de réagir, avant de paniquer, avant de laisser l'anxiété prendre le contrôle. Je mets aussi devant toi, Père, les personnes que j'aime qui vivent aussi avec la peur. Prends soin d'eux aujourd'hui, comme tu prends soin de moi. Libère-les de leurs angoisses. Protège mes parents, mes enfants, mes frères et sœurs, mes amis de toute peur qui essaient de les paralyser. Que ton Esprit Saint visite chaque maison maintenant, en apportant paix, courage et confiance. Seigneur, je te remets aussi mes rêves que j'ai laissés mourir à cause de la peur, ce que je garde encore au fond de mon cœur, mais que je n'ose pas poursuivre parce que j'ai trop peur d'échouer. Je les mets entre tes mains parce que je sais que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie chapitre 4 verset 6. Père, je déclare que rien ni personne ne pourra me faire vivre dans la peur plus longtemps. Je déclare que les promesses de paix que tu as faites s'accomplissent maintenant sur ma vie. Je déclare que les portes de liberté que tu ouvres, personne ne peut les fermer. Et même si l'ennemi essaie de m'intimider aujourd'hui, je n'aurai pas peur parce que ta parole dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Romains chapitre 8, verset 31. Je m'accroche à cette promesse ce matin, Seigneur Jésus. Je déclare que je suis protégé par toi, couvert par ton sang précieux, gardé par ta puissance. Père, si aujourd'hui je croise une situation qui normalement déclencherait ma peur, donne-moi un cœur calme pour faire confiance. Si je rencontre quelque chose d'inattendu, donne-moi la paix surnaturelle qui vient de toi. Si je tombe sur un obstacle, fais de moi quelqu'un qui regarde vers toi plutôt que vers le problème. Je prie aussi pour ma santé mentale et émotionnelle, Seigneur. Que mon esprit soit fortifié, que mes pensées soient captives de Christ, que mon cœur soit léger. Enlève toute anxiété chronique, toute panique soudaine, tout poids émotionnel qui m'empêche de vivre pleinement ce que tu as pour moi aujourd'hui. Seigneur, je me souviens de quand les disciples étaient dans la chambre haute après ta crucifixion, terrorisés, les portes verrouillées par peur des autorités juives. Et soudain, tu es apparu au milieu d'eux et tu as dit « La paix soit avec vous ». Jean chapitre 20 verset 19. Tu n'as pas reproché leur peur, tu as simplement apporté ta paix. Fais la même chose pour moi maintenant. Apparais au milieu de mes peurs et dis « La paix soit avec toi ». Je consacre aussi à toi chaque pensée qui traversera mon esprit aujourd'hui. Que je ne donne pas de place aux pensées anxieuses. Que je remplace immédiatement chaque crainte par une déclaration de foi. Que je récite tes promesses chaque fois que la peur essaye de s'installer. Et même si certaines choses ne se passent pas comme je l'espérais, je choisis de te faire confiance. Je choisis de croire que tu es en train d'écrire une histoire pour lui, une histoire où même mes peurs seront transformées en témoignages de ta fidélité. Je choisis de me reposer dans la certitude que tu ne me laisses jamais seul face à mes craintes. Père, je te loue parce que je sais que tu agis déjà. Je te loue parce que même quand je tremble, tu es solide comme un rocher. Je te loue parce que même quand les circonstances semblent effrayantes, ta parole reste vraie. Je déclare maintenant que cette journée sera différente. Là où je voyais des menaces, je verrai ta protection. Là où je voyais des dangers, je verrai ta providence. Là où je voyais des raisons de m'inquiéter, je verrai des raisons de faire confiance. Là où je n'entendais que des voix de peur, j'entendrai ta voix de paix. Et comme Marie, qui a eu peur quand l'ange lui a annoncé qu'elle porterait le Messie, mais qui a ensuite dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Luc, chapitre 1, verset 38. Je dis moi aussi aujourd'hui, malgré mes peurs, qu'il soit fait de moi tout ce que tu veux. Je te fais confiance, même quand je ne comprends pas. Ta volonté est bonne, parfaite et agréable. Je te remets chaque seconde de ce jour, chaque situation qui pourrait me faire peur, chaque rencontre inattendue.
que rien en moi n'échappe à ton contrôle, que je sois un témoin vivant de ta paix pour montrer à d'autres que la peur n'a pas le dernier mot. Seigneur Jésus, reste avec moi sur ce chemin de prière. Je sais qu'il y a encore plus de libération à recevoir de toi ce matin. Reste avec moi jusqu'au bout. Je ne veux pas partir d'ici sans être complètement délivré de toute peur par ta présence. Seigneur Jésus, je reste dans ta présence parce que je sais que c'est là que mon âme trouve le repos et la paix. Il n'y a pas de meilleur endroit pour commencer ma journée qu'à tes pieds, où toutes mes peurs peuvent être déposées. Ici, devant toi, je reconnais sans toi, je ne peux rien faire. Alors, je ne te remets pas seulement mes peurs d'aujourd'hui, mais aussi celles qui me hantent depuis des années. Père bien-aimé, ce matin, je me lève aussi pour prier contre les peurs irrationnelles qui n'ont aucun sens, mais qui me paralysent quand même. Les phobies qui m'empêchent de vivre pleinement. Les anxiétés qui surgissent sans raison apparente. Je prends possession de ta vérité qui dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Je déclare que je ne suis plus esclave de la peur, qu'aucune anxiété n'est trop grande pour toi, qu'aucune phobie n'est trop enracinée pour toi. Je prie maintenant pour une délivrance complète. Seigneur, protège-moi aujourd'hui des peurs que l'ennemi essaie de semer dans mon esprit. Garde-moi des pensées obsessionnelles, des inquiétudes excessives, des scénarios catastrophiques. Place un mur de protection autour de mon esprit et ne permets pas que les flèches enflammées de la peur m'atteignent. Que ta paix soit comme un bouclier devant moi, que tes anges campent autour de moi comme avec Pierre en prison. Même enchaîné, Pierre dormait paisiblement parce qu'il savait que Dieu veillait sur lui. Actes, chapitre 12, verset 6. Je veux avoir cette même paix aujourd'hui, Seigneur. La paix qui me permet de dormir même dans la tempête, de rester calme même dans l'incertitude. Seigneur, je me tiens aussi devant toi pour intercéder pour ceux qui en ce moment sont paralysés par la peur, pour ceux qui n'osent plus sortir de chez eux à cause de l'anxiété, pour ceux qui sont réveillés chaque nuit par des crises de panique, pour ceux qui ont abandonné leurs rêves parce qu'ils avaient trop peur d'essayer. Visite chacun d'eux maintenant avec ta paix, ta délivrance et ton courage. Je te demande aussi de prendre soin de mon esprit. Écarte de moi toute pensée négative, toute anticipation anxieuse, toute imagination catastrophique. Que la paix qui dépasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ, comme le dit ta parole. Philippiens chapitre 4, verset 7. Aide-moi à penser à ce qui est bon, juste, pur et vrai. Que je ne nourrisse pas la peur ni le doute, mais que je médite sur tes promesses de protection et de provision. Et même si aujourd'hui, je fais face à des situations qui semblent menaçantes, je choisis de ne pas paniquer. Je choisis de croire que tu transformes même les choses qui me font peur en opportunités pour voir ta gloire. Seigneur, aujourd'hui, je déclare aussi que ma bouche sera utilisée pour déclarer la paix et non la peur, que je parle foi et non anxiété, que je sème le courage et non la panique, que je sois calme avec ceux qui sont nerveux, rassurant avec ceux qui sont inquiets et ferme face à toute intimidation. Je te demande aussi du discernement pour différencier entre la prudence légitime et la peur paralysante. Donne-moi la sagesse pour savoir quand avancer malgré l'inconfort et quand m'arrêter pour écouter ton avertissement, que je ne confonde pas ta voix avec la voix de la peur, comme Gédéon qui avait peur mais qui a obéi quand tu l'as appelé. Je dis aussi aujourd'hui, Seigneur, me voici. Utilise-moi malgré mes peurs. Juge, chapitre 6, verset 12. Je ne compte pas sur mon courage naturel. Je compte entièrement sur le courage surnaturel que tu donnes. Père, je prie aussi pour que ta joie soit ma force aujourd'hui même face à ce qui m'effraie. Que je sache voir tes bénédictions
même dans les situations inconfortables, que je trouve des raisons de te remercier, même quand mon cœur veut céder à la panique, que je vois les signes de ta fidélité dans chaque détail de ma journée. Je déclare aussi que je n'accepterai pas les mensonges de l'ennemi qui me dit que je dois avoir peur. Je ne suis pas condamné à vivre dans l'anxiété. Je ne suis pas destiné à être paralysé par la peur. Je suis un enfant aimé du Dieu qui a vaincu la mort. Je suis héritier de tes promesses de paix. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 37. Et même si la bataille contre la peur est grande, je me souviens de ce que tu as dit. Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Isaïe, chapitre 43, versets 1 et 2. Aujourd'hui, je choisis de me confier dans cette promesse. Seigneur, que ce matin soit marqué par une paix profonde, une libération réelle, une confiance renouvelée. Que ta présence chasse toute peur comme la lumière chasse les ténèbres. Que ta voix soit plus forte que toutes les voix qui essaient de me terrifier. Je consacre à toi tout ce que je suis, tout ce que j'ai et tout ce que j'espère être. Je déclare que ma vie est à toi, mon avenir est à toi, mes peurs sont à toi. Prends-les toutes et transforme-les en foi. C'est pourquoi ce matin, je lève encore ma voix et je dis merci Seigneur Jésus pour chaque moment où tu as calmé mes tempêtes intérieures. Merci pour ta patience avec mes peurs répétées. Merci pour les victoires de paix qui sont à venir. Avec mes mots encore devant toi, je déclare que ce jour sera inoubliable, rempli de ta paix surnaturelle, de ta protection et de ta présence constante. Seigneur Jésus, maintenant je respire profondément dans ta présence et je laisse ton Saint-Esprit calmer mon cœur agité. Je prends un instant pour réfléchir à toutes les fois où j'ai eu peur et où tu m'as prouvé que tu étais là. Je vois que chaque fois que j'ai tremblé, tu m'as soutenu. Chaque fois que j'ai paniqué, tu m'as rassuré. Chaque fois que j'ai voulu fuir, tu m'as donné le courage de rester. Je vois que rien de ce que j'ai craint ne s'est produit de la manière catastrophique que j'imaginais. Et même quand des choses difficiles sont arrivées, tu m'as porté à travers. Père, dans ce moment de réflexion, je me souviens de toutes les fois où j'ai dit « Je ne peux pas supporter ça ». Mais tu m'as montré que ta grâce était suffisante. Je me souviens de toutes les fois où j'ai pensé que mes peurs me détruiraient. Mais tu m'as relevé encore et encore. Je me souviens de comment tu m'as protégé de dangers réels que je ne connaissais même pas. De comment tu as détourné des catastrophes que je n'ai jamais vues venir. Et maintenant, je comprends, Seigneur, que même mes peurs étaient sous ton contrôle, que tu n'as jamais permis qu'elles me consument complètement. Je médite aussi sur ta fidélité à travers les générations, comme Abraham qui a eu peur, mais qui a entendu « Ne crains point, Abraham, je suis ton bouclier ». Genèse chapitre 15, verset 1. Comme Jacob qui a eu peur de rencontrer Ésaü, mais qui a été protégé. Comme Moïse qui a eu peur devant Pharaon, mais qui a vu ta puissance. Tu as été fidèle à chacun d'eux et tu es fidèle à moi aussi. Et pendant que je pense à tout ça, je sens naître en moi un nouvel espoir. Je réalise que si tu m'as porté jusqu'ici à travers toutes mes peurs passées, tu me porteras aussi aujourd'hui. Je comprends que la journée qui commence est une nouvelle opportunité de voir ta paix triompher sur mes anxiétés. Alors, Seigneur Jésus, j'inspire profondément ta paix et je laisse qu'elle inonde chaque cellule de mon corps. Je dépose mes inquiétudes à tes pieds, comme on dépose un fardeau trop lourd à porter. Je respire ta présence et je la laisse me remplir d'un calme surnaturel. Je repense à tout ce que j'ai déjà vécu et je reconnais ce n'est pas grâce à mon courage naturel que j'ai survécu. C'est grâce à ta force qui s'est manifestée dans ma faiblesse. Et si tu m'as gardé jusqu'ici, je sais que tu ne m'abandonneras pas maintenant face à mes peurs actuelles. Seigneur, aide-moi à voir aujourd'hui avec des yeux de foi
que je ne reste pas prisonnier des scénarios catastrophiques que mon esprit crée, que je n'ai pas peur de ce qui pourrait arriver demain, que je sache vivre le présent avec confiance parce que tu es là maintenant. Je me souviens aussi de cette tempête sur le lac, où les disciples ont paniqué pendant que tu dormais paisiblement à l'arrière de la barque. Marc chapitre 4, verset 38. Tu n'avais pas peur, parce que tu savais que rien ne pouvait échapper au contrôle de ton Père. Donne-moi cette même confiance aujourd'hui, que je sache me reposer, même quand tout autour de moi semble chaotique. Et même si le vent de l'adversité souffle fort, que j'ai le courage de garder mes yeux fixés sur toi, et pas sur les circonstances, que j'apprenne à faire confiance comme les apôtres, qui après ta résurrection ont affronté les persécutions sans crainte, parce qu'ils savaient que tu avais vaincu la mort. En ce moment, je respire ta paix, je respire ton courage, je respire ta présence. Je me laisse toucher par ta lumière et je sens mes peurs commencer à se dissoudre. Je réfléchis que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. Les mêmes mains qui ont calmé la mer calmeront mes tempêtes intérieures aujourd'hui. Et à mesure que je médite sur tout ça, je réalise que ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'absence de situations effrayantes dans ma vie, mais la présence constante de celui qui dit « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Alors, Seigneur, inspire-moi aujourd'hui à vivre dans cette conscience, la conscience que tu marches à mes côtés, que rien ne peut m'arracher de ta main. Jean, chapitre 10, verset 28. Que je reconnaisse ta protection dans chaque situation. Et je déclare maintenant que je veux commencer cette journée avec le cœur léger, l'esprit tranquille, l'âme fortifiée, croyant que tu fais taire toutes mes peurs par ta voix puissante. Aide-moi à me voir comme tu me vois, quelqu'un de courageux parce que tu es mon courage, quelqu'un de fort parce que tu es ma force, quelqu'un de protégé parce que tu es mon protecteur, et qu'à la fin de cette journée, quand je m'allongerai pour me reposer, je puisse regarder en arrière et voir que j'ai vécu sans être dominé par la peur, que je puisse sourire parce que je saurai que chaque instant a été vécu sous ta paix. Merci Seigneur Jésus pour cette pause, pour réfléchir et recevoir ta paix. Je repars maintenant confiant que tu as fait taire mes peurs. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce que dans la dernière minute, Dieu va libérer une parole prophétique et une bénédiction puissante de délivrance sur ta vie. Quelque chose qui peut briser définitivement les chaînes de la peur et t'ouvrir à une nouvelle dimension de paix. Et ceux qui partent avant passeront à côté de ce que le ciel avait spécialement préparé pour ce moment. Seigneur Jésus, en cet instant, je déclare et je libère sur la vie de ce frère et de cette sœur qui prient avec moi maintenant une bénédiction puissante de libération de toute peur, comme promis depuis le début. Que toutes les peurs qui t'ont paralysé soient maintenant brisées au nom de Jésus. Que toutes les anxiétés qui ont volé ton sommeil soient maintenant chassées par la paix du Christ. Que toutes les phobies qui ont limité ta vie soient maintenant détruites par la puissance du Saint-Esprit. Je prophétise sur ta vie que cette journée sera marquée par une paix surnaturelle, un courage divin, une confiance renouvelée. Je déclare que tout ce qui te terrorisait perdra son pouvoir sur toi dès maintenant. Que la voix de Jésus qui a dit « Silence, tais-toi » aux vagues dise maintenant « Silence, tais-toi » à toutes tes peurs. Je déclare que la paix qui dépasse toute intelligence remplira ton cœur dès maintenant et pour toujours. Que la présence de Jésus soit si réelle pour toi aujourd'hui, que toute peur devienne impossible, que tu expérimentes dans chaque détail de ta journée la vérité que l'amour parfait bannit la crainte. Reçois maintenant cette onction de paix profonde, de courage inébranlable, de confiance absolue. Au nom de Jésus, que tout ce que l'ennemi a semé comme peur dans ton esprit soit maintenant arraché et que les graines de foi prennent racine à la place.
Je prie pour que la joie du Seigneur te soutienne tout au long de cette journée, que tu sois surpris par le calme que tu ressentiras face à des situations qui normalement te terrifieraient, que tu vois l'impossible devenir réalité et que tu termines cette journée avec le cœur rempli de gratitude parce que tu verras clairement que Jésus a fait taire tes peurs. Père bien-aimé, je déclare aussi que le cœur de celui qui m'écoute soit fortifié pour affronter n'importe quelle situation sans peur, que son esprit soit renouvelé pour penser des pensées de paix et non d'anxiété, que son âme soit guérie de toutes les blessures que la peur a causées, qu'aucune pensée anxieuse ne trouve de place dans son esprit aujourd'hui, que toute attaque de panique, toute crise d'angoisse, toute phobie paralysante soit maintenant annulée par le sang de Jésus. Et je te rappelle, mon frère, ma sœur, que tu n'es plus esclave de la peur parce que Jésus t'a libéré. Aujourd'hui est le jour où toutes tes peurs se taisent devant la voix du Prince de paix. Même si les circonstances n'ont pas encore changé, quelque chose a déjà changé en toi. La peur a perdu son emprise, les anges de paix ont été envoyés, la libération a commencé, et tu verras de tes propres yeux que Jésus a fait taire chaque voix qui te terrorisait. Et si à un moment donné dans cette journée, la peur essaie de revenir, souviens-toi de cette parole, tu ne marches pas seul. Le Dieu qui a dit ne crains rien à Abraham, à Josué, à Marie, à Paul, te dit aussi aujourd'hui, ne crains rien, je suis avec toi, crois-le de tout ton cœur. Maintenant, avec un cœur reconnaissant pour tout ce qui a été libéré ici, je t'invite à aimer cette vidéo pour déclarer « Seigneur Jésus, tu as fait taire mes peurs aujourd'hui ». Abonne-toi à Lumière Chrétienne TV pour continuer à recevoir des prières puissantes chaque jour. Écris aussi ton Amen ou ton témoignage de libération dans les commentaires. Et n'oublie pas de partager cette prière avec quelqu'un qui lutte aussi contre la peur. Sois le canal que Dieu utilisera pour apporter sa paix dans une autre vie. Que les mains de Jésus déversent sur ta vie une onction de paix si profonde que même l'anxiété la plus tenace disparaisse. Je déclare sur toi libération totale, paix surnaturelle et courage divin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.